Donc, sans tarder, nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu 24. Matthieu 24. Nous allons aborder, je crois, aujourd'hui quand même des thèmes assez importants. Je n'avais pas du tout pensé en parler maintenant, mais voilà, je crois que c'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions nous instruire de toutes ces choses. Dans Matthieu 24, le Seigneur va commencer à donner quelques signes qui précèdent la fin des temps. D'accord? Il va donner des instructions claires. D'ailleurs, on voit là que, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Verset 4, c'est le verset 4 qui va retenir vraiment notre attention. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dis à ton voisin, prends garde que personne ne te séduise. Prends garde, prends garde, prends garde. Amen. Prends garde. Ça veut dire que ça là, il y va de ta responsabilité à toi. Le Seigneur ne le fera pas à ta place. Tout à l'heure, nous étions en train de chanter. Personne n'est comme Jésus, c'est vrai. Mais ça là, ça gêne le diable. Ça gêne les puissances des ténèbres qui veulent nous vendre un autre Jésus dans les narines duquel il n'y a que du vent. Quelqu'un qui va aux toilettes comme moi, et on essaye de nous dire que c'est lui qui est le nouveau Jésus incarné. Vous voyez? Donc, prends garde à toi. Prends garde. Et j'ai bien aimé ce chant-là qui m'a rappelé de très beaux souvenirs. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mais il dit, si je marche jusqu'au bout, si je marche jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Par la foi et malgré tout. Par la foi et malgré tout, il faut marcher, il ne faut pas s'arrêter. Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, s'il vous plaît, on est sauvé, mais en voie d'être sauvé. C'est ça le paradoxe. Il faut passer la ligne d'arrivée. Et avec la grâce de Dieu, si nous restons dans ce vieux livre-là, nous allons passer la ligne d'arrivée. Amen. Mais il y a quelqu'un qui veut à ton âme, qui en veut à ta vie, qui ne veut pas que tu arrives. Et remarquez, Jésus, on lui pose quoi comme question? On lui dit simplement deux questions précises. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand? Et quel sera le signe de ton avènement? Première chose que Jésus dit, la chose la plus importante, je suppose, il dit, prends garde à toi. Prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise. Séduire, s'il vous plaît, il y a des séducteurs qui sont dans ce monde. Bien sûr, ils ne vont pas venir à vous avec des cornes. Tout le monde le lèverait. La séduction parle d'égarer quelqu'un, de tromper quelqu'un, de pousser quelqu'un à sortir de la vérité. La séduction, c'est quelque chose, on sent bien qu'il y a des tactiques derrière. Il y a des micmacs derrière. Le but vraiment affiché, dans les ténèbres, mais pour vous, ils vont voiler cela, c'est de faire en sorte que vous n'arrivez jamais dans le pays promis. On est tous là, on est nombreux, Dieu merci, dans nos églises, mais il y en a un là qui rôde. Et croyez-moi, il rentre même dans nos églises. Aujourd'hui là, je vais essayer de dévoiler un peu tout ce que le diable fait dans les ténèbres. Dis Amen. Amen. Alors que nous cherchons à avancer, lui, il est là derrière, il est en train de creuser et de creuser et de creuser. Le moment que les responsables religieux donc de l'Église se rendent compte, en fait, on est tous là, mais la plupart d'entre nous ne sont plus là du tout. C'est pour cela que le Seigneur dit, prends garde à toi, que personne ne te séduise. Et ne dis pas, ça n'arrivera, ça va jamais m'arriver. C'est tellement subtil. C'est tellement tordu cette affaire. Croyez-moi, moi-même pasteur là, on m'a contacté. Et
il a fallu beaucoup de tact pour discerner ce qui était derrière. On m'a contacté en me disant, pasteur, parce qu'ils ont dû voir certainement tout ce qu'on fait en ligne et on n'a rien à cacher. On vous invite à une sorte de congrès, enfin je sais pas quoi, blablabla, blablabla. On vous invite. J'ai dit, ok, mais vous là, c'est qui? Il a commencé à balbutier, oui, bon, on se retrouve. J'ai dit, on là, c'est qui? Bon, ok, envoyez-moi les documents, hein, quelque chose que je puisse au moins mettre un nom dessus. Hein? Et il a beaucoup hésité, mais je crois que je l'ai forcé. Et il m'a envoyé. Quand j'ai vu seulement les photos, et attention, j'ai vu beaucoup de nos jeunes. Beaucoup de nos jeunes. Aujourd'hui, je crois que c'est la cible privilégiée. Nos jeunes. Bon, bien sûr, les adultes, hein, mais surtout nos jeunes. Surtout nos jeunes. Je les voyais là en train de sauter là dans ces... Il m'a envoyé un petit bout de vidéo. J'ai dit, mon Dieu. Que personne ne te séduise. Dis à ton voisin que personne ne te séduise. Prends garde. Prends garde. Le but, c'est que tu t'éloignes de la vérité. Que tu sortes du chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Le but, c'est de te bousculer pour que, quelque part, tu sortes de la... Une fois que tu es sorti là, en fait, tu es déjà hors jeu. Et vous allez voir que toute cette séduction, il y a beaucoup de choses, hein, mais tout tourne autour de la personne de Jésus. Tout tourne autour de la seigneurie de Jésus-Christ. Quand je dis, par exemple, là, devant vous et sur les ondes, que Jésus-Christ est Dieu, ça là, il y en a qui tremblent. Mais c'est ça la vérité. Et donc la séduction tourne autour de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est venu donner sa vie en rançon pour nous sauver. C'est ça là qui est la vérité qui dérange. Qui dérange. Et Paul dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit avec un grand E que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, comme s'il y avait un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ouais, on a comme l'impression que c'est dans 2 Corinthiens 11, verset 4. On a comme l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Soyons prudents. Soyons vigilants. Pendant ce temps de vacances pour les jeunes et peut-être de repos pour la plupart, soyons vigilants. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis la pandémie et surtout avec les confinements, voilà, tout le monde était donc assigné à la maison. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'est tous rués sur les réseaux, voyez. Et c'est là que la plupart du temps, enfin, la plupart de ces sectes-là, de ces sectes pernicieuses, sont venus justement pour puiser, essayer donc de gagner, d'arracher des âmes. C'est pour cela que la plupart de nos jeunes là sont vraiment en danger. En danger. Le Seigneur dit, prenez garde. Prenez garde, ça veut dire prenez le temps d'examiner, de discerner, de disséquer, de chercher à comprendre. Ayez l'intelligence qui va avec, s'il vous plaît. Nous sommes spirituels, hein, mais nous sommes intelligents. Intelligents. On réfléchit aux choses. On réfléchit. Et Dieu nous a donné tout ce qui convient pour réfléchir. Eh oui. Quand on commence à réfléchir avec l'Esprit de Dieu, on se rend compte que c'est gros comme une maison, vous voyez. Mais sinon, on fonce tête baissée et on devient la proie de quelqu'un d'autre. Encore une fois, dans les narines duquel il n'y a que du vent. Paul dit dans Ephésiens 5, à partir du verset 6, je dis ça rapidement, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Vous voyez, n'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de beauté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dis à ton voisin, condamne-les.
Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Waouh. Non comme des insensés, c'est-à-dire des fous, des gens à qui il manque le sens, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Je vais commencer par la fin. Ceux qui sont facilement bousculés et facilement trompés, c'est ceux qui ne sont pas remplis de l'esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on sait quelle est la volonté de Dieu. Et bien aimé, on peut nous bousculer, hein, mais il va falloir aller fort. Vous voyez? On a vu dedans qu'il y a beaucoup de choses. On essaye de nous séduire par des paroles, il est dit ici, des vains discours, des paroles creuses, des paroles vides, des paroles qui ne nous apportent rien. Eh oui. Toujours dans le but de faire sortir les vrais enfants de la voie de la vérité. Mais croyez-moi, ça ne vient pas comme ça. Hein? Ça vient, c'est encore plus subtil. Je vais vous donner un cas précis tout de suite après. Et si on se rend bien compte, aujourd'hui, alors que nous sommes à la veille du retour réel de Jésus-Christ pour enlever son Église, il y a un vrai combat farouche entre les puissances des ténèbres et le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Et nous sommes au milieu de tout cela. Ne soyons pas inconsidérés. Ouvrons les yeux. Amen. Ouvrons nos cœurs, notre esprit, mais ouvrons les yeux. Réfléchissons. Gloire à Dieu. Et croyons à la parole de Dieu. Sinon, on va se faire avoir. Il est dit ici que nous sommes dans un temps, vous avez remarqué, hein, nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit est répandu, où les dons spirituels sont manifestes. Eh oui, mais en même temps, c'est un temps dangereux, très dangereux. On a vu, hein, il nous est dit ici que les jours sont mauvais. Ça veut dire que le péché règne en puissance. Eh oui. Aujourd'hui, on appelle mal bien, bien mal. Et la foi chrétienne est attaquée. Eh oui, on va attaquer ta foi, on va attaquer ta vie. On va se dresser contre toi. On va se lever contre toi pour que justement tu ne puisses pas avancer. Vous voyez, en même temps que le péché abonde, le péché est dans tous ses sens, dans son horreur. Dans son horreur. Hier, il y a un frère de l'église en Afrique qui m'a envoyé une petite vidéo de quelqu'un qui a surpris deux gamins. Ils étaient entre deux voitures et il a dû filmer ça de très loin. L'autre ne savait même pas qu'on les filmait. Deux enfants, deux petits bambins. Ils étaient en train de mimer deux garçons, en train de mimer des choses bizarres à leur âge. Et ils disaient comme ça, parents, ouvrez les yeux sur vos enfants. Parlez avec vos enfants. Discutez avec eux. Parce qu'il se passe des choses bizarres. Je peux vous le dire. Je vais aller vite. Et donc, le péché règne. La foi chrétienne est en train de se refroidir. Les persécutions sont de plus en plus violentes. Là où je suis en train de parler, là, il y a des termes que je ne peux pas employer parce que si j'emploie, ça va créer des problèmes sur YouTube, sur machin. Vous voyez pourquoi? Mais parce qu'il y a là une puissance, une armée des ténèbres qui veut absolument passer avec des actes que même la morale, même des enfants même réprouve. C'est ça qui est la vérité. Hein. Donc il y a une guerre terrible. Nous sommes au milieu de tout cela. Nous sommes en train de voir ce fameux thème qui est important. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Prenez garde. Les jeunes baptisés là, prenez garde. Et je cherche à comprendre ce qui se passe. Nous qui aimons Dieu, nous qui aimons la parole de Dieu, nous qui aimons la prière, nous qui aimons la présence de Dieu, nous sommes plus en danger. Parce que c'est là justement qu'on vient te servir quelque chose qui est frelaté, qui est mauvais, qui va te tuer.
Je vais aller dans les détails, croyez-moi. Paul disait dans 2 Timothée au chapitre 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil. » Regardez, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Quand vous les voyez, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ce sont des loups cruels. Il renie ce qui en fait la force. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu ne le fera pas à ta place. Éloigne-toi. Il faut fuir. Il ne faut pas dire, ah, moi je suis le brave, je vais venir. Et ils ont des doctrines, ils ont des enseignements qui sont, ils ont pris le temps de travailler cela, Ils ont cherché déjà à appliquer ça dans tellement de pays. Il y a des choses qui sont en train d'arriver ici, là. On n'en parle pas beaucoup. Mais nos églises sont infectées. Nos jeunes sont en danger. L'église du Seigneur est en danger. Croyez-moi. Il en est, parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées de passions et de toute espèce. Nous avons besoin que chacun se conduise avec sagesse. Vous savez ce que c'est que la sagesse? C'est de marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon ce que Dieu veut. C'est ça la sagesse. Quand tu commences à dire non, moi je veux faire comme je veux. À un moment donné, excusez-moi, je vais lire quelques versets. Mais l'Église est obligée de faire confiance à ses conducteurs spirituels. C'est pour cela que Dieu nous a placés là. Si vous voulez faire comme si vous êtes des braves, vous allez vous faire avoir. On a vu ici là, et les anciens, le pasteur Eddy peuvent le témoigner, des personnes qui ont plus de 20 ans de conversion. Plus de 20 ans de conversion. Eh oui, mon frère, ma soeur. Se laisser avoir et être un instrument pour détruire, essayer de détruire l'essentiel. C'est pour cela que moi, je ne veux pas me taire. Je vais dévoiler tout ce qui se fait là. Dis amen quand même. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand Dieu dit, il le fait. Toi, ce que Dieu attend de toi et ce qu'il attend de moi, c'est qu'à notre tour, nous soyons fidèles. Fidèles. Que nous aimions le Seigneur et que nous aimions son Église. Dis-moi, tu aimes vraiment l'Église du Seigneur? Ou bien tu viens là simplement pour consommer. Mais toi, tu es qui? Si tu n'aimes pas Jésus, si tu n'aimes pas l'Église du Seigneur, mais tu vas être balayé. Ils vont venir là, ils vont te tourner en bourrique. Et vous savez quoi? Le but, c'est que tu ne passes pas la ligne d'arrivée. Selon la Bible du français courant, il est dit, Éphésiens 4, verset 11, « Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs, pleinement matures, des adultes si vous voulez. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait. Alléluia. Qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours des petits-enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés ça et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire par chaque doctrine en vogue. Chaque doctrine en vogue. Doctrine, c'est enseignement, qui est à la mode. Ne soyons pas à la merci d'hommes instables et sans scrupules, qui par leur art de présenter leurs inventions mensongères,
cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Leur but, c'est vous perdre. Leur but, c'est vous perdre. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu a donné par Jésus-Christ dans l'Église des hommes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des enseignants, des pasteurs. Il a donné toutes ces personnes-là, il est dit ici, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est-à-dire, on va équiper pour que nous puissions devenir des adultes. On vient de connaître le Seigneur, nous tous, hein. Et c'est pas une question de temps ni de durée dans l'église. Tant qu'on n'a pas fini cette ligne-là, de passer cette ligne-là, on est toujours en train d'apprendre. Quand tu commences à dire, non, moi j'ai tout, je sais tout, là, tu es déjà perdu. On ne sait pas tout. On saura que quand le Seigneur lui-même viendra, amen, quand le Seigneur lui-même viendra, le but du Seigneur, c'est qu'au travers de l'église et de l'église locale, que nous soyons parfaitement équipés les uns les autres. Que nous ne soyons plus des enfants. Quelqu'un vient se pointer devant toi là, il raconte un truc, hop, il te tourne là, il t'embobine. Non, c'est pas ça. Mais que nous devenions des hommes, des femmes matures, adultes. Amen. Je vais illustrer tout cela par quelque chose que j'ai découvert ici. Dieu ne fait rien. Hein. Ça a été un peu comme par hasard. C'est toujours comme ça. On voit un petit bout et puis après, on commence à tirer et puis on se rend compte que ben non, c'est pas une petite affaire. Je vais vous parler d'une organisation religieuse, bon, je mets ça en doute, mais elle se présente comme telle, mais qui en fait est un repère de démons. Alors, il s'appelle Shin Cheonji. Shin Cheonji. Ça vient de la Corée du Sud. Ça veut dire nouveau ciel, nouvelle terre. Écoutez-moi bien. Shin Cheonji. On abrège ça souvent par SCJ. C'est la même chose. Mais quand ils vont vous appeler, ils ne vont jamais vous dire qu'il s'appelle Shin Cheonji. Hein? Non, non, non. C'est un groupe sournois. C'est un groupe qui est vraiment dans le secret. Et croyez-moi, beaucoup ont été déjà approchés. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler de cette affaire? Levez la main, je vois. Non, n'ayez pas peur. Levez la main simplement. Ouais. Non, non, je ne vous juge pas. Hein. Que quelqu'un vienne pour vous parler de ça, c'est normal. Ils essayent même enfin, excusez-moi, mon Dieu. Non seulement d'approcher des serviteurs de Dieu, mais surtout d'approcher des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole de Dieu. Shin Cheonji a fui comme la peste. J'ai vu des vidéos, je vous le disais tantôt, où la plupart des jeunes là que je connais, même ici là à Goussainville, en train de sauter, j'ai dit, mon Dieu, vous êtes perdus. Nous avons besoin de parler de cela. Cette organisation secrète a été fondée par un vieillard maintenant qui s'appelle Lee Man-hee. Lee Man-hee. L'homme qui a la lumière, une lumière complète. Déjà, même son nom est bizarre. Lee Man-hee. Quand tu le vois, tu dis he. Ça a été fondé en mars 1984 en Corée du Sud. Et c'est seulement comme je disais, pendant la pandémie que vraiment cette organisation-là a eu, en gros, vraiment son plein développement, surtout ici en France. En Corée, actuellement là, ils sont connus, rejetés, avec plein de gros problèmes et de casseroles. Donc quand ils arrivent ici, et ça a commencé, on va dire, il y a 1 an ou 2, quoi. Et c'est en sous-marin. En sous-marin. Ce sont des véritables agents du diable. C'est pas une église. Selon cette organisation mafieuse, diabolique,
Jésus-Christ, notre Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, il n'a fait qu'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Quand Jésus dit à la croix, Jean 19, 31, tout est accompli, eux ils disent non, 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 c'est pas encore tout accompli. Autrement dit, celui qui est sauvé par la foi en Jésus-Christ n'est pas vraiment sauvé. Parce qu'il y en a un autre là qui est venu après. Devinez, c'est le vieillard là, Lee Man-hee. Ils disent même qu'il est le Jésus qui est redescendu. C'est-à-dire, nous on attend le retour de Jésus là. Ils disent que Jésus est déjà venu. Et nous, on n'a rien vu. Hein? Wow. Donc, c'est lui seul qui est capable d'interpréter et de révéler les Écritures. C'est une hérésie. Les apôtres disent, si même un autre ange venait, il dit si même nous-mêmes là, nous venions prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché au départ, que nous soyons anathèmes, maudits. J'en parle parce que leur champ de mission, ouvrez bien les yeux et les oreilles. Leur champ de mission, leur terre de mission, si vous voulez. Là, tout à l'heure, on parlait d'aller dans la ville pour rencontrer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Eux, là, non, non, non. Ce qui les intéresse, leur champ de mission, devinez, c'est essentiel, c'est l'Église. C'est l'Église. Ils viennent là pour, entre griffes, recruter. S'il y en a un qui est parmi nous là, dit, tu es déjà vaincu au nom de Jésus. Ils viennent là dans le but de recruter. C'est ça pour eux l'évangélisation. Et vous savez pourquoi? Mais parce que quand ils s'approchent des chrétiens, on connaît déjà les codes. On a déjà le patois de Canaan. Mais souvent, c'est avec beaucoup de légèreté, de superficialité. Donc, ils viennent en disant, nous, on connaît tout, on va rentrer en profondeur. Vous voyez, en profondeur. Ils vont donner alors, ils appellent les églises et les pasteurs la Grande Babylone. Tout est inversé, hein? Oui. Nous serions donc des serviteurs de Satan. À Dieu ne plaise. Et je disais tout à l'heure que dans la réalité, c'est parce que nous sommes vulnérables. Vulnérables. Vous imaginez là, nos jeunes là qui viennent de se faire baptiser. Ils ont envie de voir un peu plus la parole de Dieu. Et vous voyez quelqu'un qui va s'approcher de vous. Souvent, ce n'est pas un vieillard pour un jeune, c'est un jeune pour un jeune. Et il s'approche de toi. Ça se passe en fac, ça se passe même parfois là, la personne vient au milieu de nous. Tu prendrais la personne là pour un chrétien. Méfie-toi, prends garde. Et il va te proposer de participer à des études bibliques. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Venez participer à une étude biblique », demandez-lui, mais c'est c'est quelle église locale qui fait ça? Parce qu'ils n'en ont pas. Vous comprenez? Comme ça, on peut faire dire tout ce qu'on veut. On vient vous proposer une étude biblique. Vous avez soif d'apprendre. Nous, on est là en train de chercher ce qui est bien au niveau du mouvement, au niveau de la parole de Dieu, pour que tout ce qu'on vous enseigne là puisse vous édifier, vous aider. Eux, ils viennent là et disent non, non, non. Viens, on va partager là. On a un petit groupe. Mais ce que vous ne savez pas et que je vais vous dire, celui qui t'a approché là, je vais prendre un exemple, hein, vous êtes des bons frères, d'accord? Donc moi, je m'approche, c'est moi donc qui suis chez Shin Cheonji. Hein? Mais vous savez très bien que ceux-là, ils sont déjà vaincus. Et je m'approche de Jean-Pierre. Vous comprenez? Ah, Jean-Pierre, viens, on va voir une étude biblique. Tu vois, vraiment des choses que tu n'avais pas bien comprises. On va vraiment rentrer, on va en profondeur. Tu dis, ah bon?
Et comme, tu vois, on est presque de même âge, là, on dit, ouais, ok. Et puis quand tu viens, je vais te présenter à un autre qui, lui, est exactement de ce groupe-là, qui va être le coach formateur. D'accord? Bon, excuse-moi, hein, je vais dire c'est Jérémie, quoi. Le coach. Tu vois? Donc, on est devenus 3 là. D'accord? Et puis, je fais tout pour être ami avec toi. C'est vicieux, cette affaire. Quand j'ai commencé à découvrir ça, j'avais des frissons. Je fais tout pour être bien avec toi, pour t'inspirer confiance. Et tu sais quoi? Je discute avec toi. Et toi, sans le savoir, tu vas me montrer tes failles, tes faiblesses, hein, émotionnellement, spirituellement, là où tu as des problèmes. Et tu sais ce que je fais? Je vais en parler au coach. Mais sans te le dire, hein. Ah, tu sais, ce Jean-Pierre-là. Bon, j'ai failli dire une bêtise. Bon, qu'à Dieu ne plaise. Voici ses faiblesses. Ah, tu sais, ce monsieur-là, en fait, voilà, là, il a eu une enfance difficile. Il a été brimé. C'est quelqu'un qui se bat avec son identité. Tu comprends? Et puis, quand on se retrouve pour la réunion, l'autre, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il fait comme celui qui a reçu les choses par le Saint-Esprit et qui dit, bon, aujourd'hui, nous allons parler justement de, voilà, on va dire des traumatismes de l'enfance. Tu là, tu dis, waouh! Oh. Ah, le Saint-Esprit est ici, hein? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des démons. Ils vont étudier ton profil. Ils vont étudier tes faiblesses. Ils vont étudier tout ce qui a été pour toi comme source de traumatisme. Ton environnement social. Ils vont passer tout ça de long en large. Tu sais pour faire quoi? Pour te manipuler. Pour te détruire. Waouh! Et on appelle ça une église. C'est un repère de démons. Et ce qui est terrible, c'est un groupe qui fonctionne un peu comme les autres sectes, les témoins de Jéhovah. Mais témoins de Jéhovah, au moins, il te dit les choses, quoi. C'est bon, c'est pas bon. Bah, c'est pas bon, hein. C'est pas mieux, hein. Mais au moins, il le dit. Mais ce qui est terrible avec Shin Cheonji, nouveau ciel, nouvelle terre, là, c'est qu'ils sont des experts dans le mensonge. Waouh! Celui qui dit qu'il est ton ami, là, il te ment. Et on leur dit, la fin justifie les moyens. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir attirer cet homme-là dans le groupe. Il te ment. Si par exemple on est en train de parler là et que tu me dis, ah oui, bon, une fois j'étais au Canada dans tel endroit, bah, tu dis, ah bon, ben moi aussi, hein. Oh, le gars, il n'a jamais pris l'avion. Il te ment. Le mensonge chez eux est tellement important que ils ont un thème qu'ils appellent la sagesse de cacher la vérité. Ça s'appelle la sagesse de mentir. Vous savez que le prince du mensonge, bah on le connaît, hein? C'est le diable, c'est Satan. Satan. Prends garde que personne ne te séduise. Dis à ton voisin, prends garde, prends garde, prends garde. Et comme si ça ne suffisait pas. Là, on a créé un petit groupe, là, non? Tous les trois, là, Jean-Pierre, Jérémie et puis moi. Après, on va aller voir un autre groupe qui fonctionne déjà. Mais
On nous fait croire que dans ce groupe-là, ce sont des nouveaux. En fait, ce sont encore des requins Shionji. Des requins fous furieux. Mais quand on va aller les voir, ils deviennent doux comme des agneaux. Et ils donnent l'impression qu'ils sont eux-mêmes nouveaux. Et vous savez ce qui se passe? Ceux-là, ils viennent à leur excuse pour dire, oh, finalement, ce que le coach dit, mais c'est ça qui est la vérité. Nous l'avons expérimenté. Et tu te retrouves tout seul là, excusez-moi, le dindon à être le dindon de la face. Croyez-moi, si vous n'êtes pas solide, il n'y en a pas beaucoup, hein. On a fait des expériences où on met comme ça dans la salle peut-être 10 personnes. Et on pose une question, d'accord? Et puis, par exemple, hein, Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Toi, tu sais que Jésus-Christ est Dieu. Et on laisse mouliner là pendant au moins 1 heure. Les 9 autres là, ils disent non. Tu vois? Et ils sont là, ils s'acharnent sur toi. Ça tourne, ils disent non. Tu sais quoi? À la fin, on dit bon, qu'est-ce que vous pensez? Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Je vais te dire quelque chose, tu te sens en minorité. Et tu sais ce que tu vas faire? Les expériences ont montré que 40% disent non. Non. Parce que influencés par les 9 qui sont là. Donc, en vous, quand ils commencent à vous avoir, ils ont parlé d'études bibliques. Donc, ce sont ces mensonges-là qu'ils appellent études bibliques. Ils vont vous prendre déjà pour vous parler des paraboles qu'ils interprètent à leur manière. Ça, c'est la première session. La deuxième session, ils vont commencer à vous parler de la Genèse et de Jude. Donc, à leur manière, pour préparer ce qu'ils affectionnent le plus, c'est l'Apocalypse. Parce que ils se sont dit, les chrétiens là, ils ne comprennent pas trop, vous voyez. L'Apocalypse, comme si c'était compliqué. Et là, une fois qu'ils ont fait le tour là, vous êtes enchaînés, ils vous ont vidé complètement de ce que vous pensiez croire. C'est terrible. Le but, c'est quoi? Petit à petit, ça commence par 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine, puis on vous dit carrément le dimanche, parce qu'ils savent que le dimanche, vous allez partir à l'église. Donc le dimanche, vous allez faire des cours. On vous arrache de votre famille petit à petit. Vous n'avez plus de contact avec la famille. On vous arrache de vos amis. On vous arrache même d'Internet. Vous signez pour dire, je ne vais pas aller chercher des infos sur le net. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur le net, là, il y en a qui sont sortis et qui rendent témoignage. Hey, moi, j'ai vu pas des milliers, mais j'ai vu tellement de témoignages. Malheureusement, le plus souvent, c'est en anglais et en français, là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en France, là, actuellement, là, ils sont en train d'imprégner nos églises. Je vous mets au défi, la plupart de vos enfants, de vos jeunes, vous qui avez des enfants, là, ils ont déjà été approchés par Shionji. Ils ont déjà été approchés. Ou on est en train même de les approcher. Et après, vous entendez, non, nous, on ne va plus à l'église. Nous, on veut regarder le culte en ligne. Méfiez-vous, hein, parce qu'ils font beaucoup de choses sur Zoom. Or, vous savez que Zoom a explosé véritablement que pendant le temps de la Covid, oui, pendant le temps de confinement. On veut occuper tout votre temps. Il y en a qui sont parmi nous là, quand on dit, levez-vous, on va prier. Ils vont dire non. On n'a pas le temps pour prier. Mais vous arrivez dans ces sectes-là, ils vont vous occuper même de manière, vous n'avez jamais vu ça. Enfin, ça me fait de la peine. J'ai appelé une bien-aimée parmi nous, qui malheureusement est rentrée dans ce truc. Elle m'a dit, je m'apprête à aller faire mon cours. J'ai dit, ok, attends un peu. Il faut qu'on parle. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Parce que je pensais que c'était quelqu'un de solide, quelqu'un qui avait vraiment quelque chose de solide pour résister à cela.
d'affermir, mon frère. Mais non. Mais non. Nouveau ciel, nouveau terre, c'est de la sorcellerie diabolique. Ceux qui sont dedans là, ce sont des démons. C'est un repère de démons. Au moment où je vous parle là, ici à Goussainville, voilà, parce que je ne vais pas aller loin. Il y a toute une famille là que je vois là qui est infectée. Eh oui, une sœur qui venait parmi nous, elle, ses enfants, tout le monde, son mari, tous sont dedans. Imaginez la détresse. Parce qu'une fois qu'ils vous ont arraché, eh bien dis donc, vous devenez leur proie. Vous devenez leur chose. Et finalement, pour être sauvé, Jésus ne suffit pas. Hein? Il faut faire allégeance à ce vieillard Limanhi. C'est lui qui devient Jésus. Hey, je vous le dis. J'étais en train de dire à cette sœur, à la fin là, tu vas voir. On va te dire que Jésus n'est pas Dieu. Elle m'a dit non, je n'ai pas encore vu. J'ai dit, mais justement, au moment où tu vas le voir là, tu ne peux même plus faire marche arrière. Et elle s'est entêtée. S'il vous plaît, je vous en supplie pour vous-même, ayez au moins confiance en vos leaders. Mais sinon, ça ne sert à rien. Moi aussi, j'ai eu des pasteurs. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? J'étais dans une église. Dans plusieurs églises d'ailleurs. Et vous savez quoi? On obéit à nos conducteurs spirituels. Ils ne sont pas là pour rien. Et quand c'est comme ça, ils s'en vont en rasant les murs. Le pire, c'est qu'ils sont au milieu de nous pour essayer de recruter. Parce que dès qu'ils arrêtent de recruter, ils ont rétrogradé. Donc on les chasse. Vous vous rendez compte? On est avec certains là qui sont au milieu de nous. Ils sont venus pour recruter. Je ne sais pas ce qui se passe dans nos églises. Il va falloir que l'église se réveille. Pour être vigilant. Pour être vigilant. Avant, au moins, ils venaient dehors, là, ah, nous, on n'aime pas l'église, d'accord. Mais là, ils nous ont infiltrés. Ils sont au milieu de nous. J'en dis, ils étaient avec nous, au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Je vous le dis parce que c'est bien que nous soyons en train d'avancer spirituellement. C'est d'ailleurs un pasteur américain qui disait ça. Il dit, mais c'est pas possible, on est devant la face de Dieu, en train de chercher vraiment la pensée de Dieu pour nourrir, pour paître son peuple. Et puis à côté de cela, on oublie qu'il y en a un autre là qui est en train de ronger. Il dit, en même temps qu'on dit la vérité, il va falloir aussi dénoncer tous ceux-là qui viennent pour détruire l'église. Quelqu'un peut-il dire amen? Je pourrais donner beaucoup de détails, mais bientôt je vais m'arrêter. Tout ça pour en faire finalement des fils et des filles de la GN. Et tout ce que tu as fait là, ça sert à quoi? Toute ta vie. Mais quand il n'y a plus Jésus, dites-moi, il y a quoi? Il y a quoi? Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, ton Sauveur personnel, dis-moi, il y a quoi d'autre? Il n'y a rien, c'est le néant. Le seul qui peut nous donner de l'espérance, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Qui est né là de Marie. Eh oui. Qui a exercé un ministère puissant, lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, du diable. Qui a payé notre forfait, nos péchés sur la croix du calvaire. Celui-là qui a été percé, ce Jésus-là, qui est mort, mais ressuscité. Quelqu'un peut crier amen. Et il est monté aux cieux. Afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter dans notre vie. C'est pas un vieillard qui va bientôt, excusez-moi, trépasser. Et d'ailleurs, quand on lui dit, mais tu vas mourir, il dit non, l'esprit de Dieu habite en lui, dans sa chair. Moi, j'attends seulement, ça va pas tarder, il va mourir. Ben oui, parce qu'il n'est pas immortel. Il va mourir. Vous êtes surpris? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, lui-même, c'est avant même, il y aura déjà un jugement. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de passer dans cette secte, qui a déjà eu un contact
ou même si c'est vous-même. Bien aimés, nous ne sommes pas appelés à les haïr. Ce sont nos frères, enfin nos frères. C'est nos semblables, quoi. Ok? Mais croyez-moi, vous ne pouvez pas porter cette affaire-là. Il faut venir en parler aux pasteurs et aux anciens. Aux pasteurs et aux anciens. Parce que si tu veux lever quelqu'un, il faut que toi tu sois plus fort que lui. Sinon, tu sais quoi? Il t'entraîne. Parce que la personne qui est là, ils l'ont bousillé de l'intérieur. N'a plus de repère. Ce que nous on croit là, même le baptême, mon Dieu, le baptême d'eau, on remet ça. Et on remet le baptême d'eau en question. Mon Dieu, mais il reste quoi? Jésus lui-même, il a été baptisé, excusez-moi. Et prends garde que personne ne te séduise. Dis à ton voisin à gauche et puis à droite. Prends garde. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. C'est sérieux. Et ne dis pas, ça n'arrive qu'aux autres. Ne dis pas ça, hein. Je vous ai dit, ils ont cherché moi. Oh mon Dieu. Quel culot. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur m'avait déjà averti. Je connais certains là, des enfants là, de certaines familles ici là, qui sont dedans. Parlez avec vos enfants, hein. Parlez avec vos jeunes. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. On commence à vous inviter pour une étude biblique. Des études bibliques là, on a déjà des études bibliques qui sont là enfin, qui sont déjà préparées. On attend la rentrée pour les lancer. C'est des études bibliques du mouvement des assemblées de Dieu de France. On sait quel esprit qui est derrière. On ne va pas vous vendre un vieillard, hein, qui a, comment on dit ça, les vieillards qui... excusez-moi, bon. Ok, soyons sérieux. Le gars, il est fatigué. Et c'est lui-là qui veut être Jésus. Non, mais ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Dieu peut-il compter sur toi? Amen. Céline, Dieu peut compter sur toi. Sois vigilant. Sois vigilant. Les jeunes, faites attention, attention, attention. En fac, ça pullule. S'il y a une étude biblique, dites-leur que nous, on fait des études bibliques. Ils n'ont qu'à venir avec nous. On étudie 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Et ils peuvent venir poser des questions. On va les recevoir, on va répondre à leurs questions. Quelle étude biblique on va faire en catimini, sans une église locale derrière? Ça là, ça doit flasher, hein? S'il vous plaît. Ne croyez pas à ces balivernes. Ce qu'ils veulent, c'est votre âme, votre argent. Parce que c'est le nerf de la guerre, hein? À la fin, vous devenez véritablement des instruments entre leurs mains. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent, croyez-moi. Croyez-moi. Il y en a une là qui est au milieu de nous, là, qui est en train de faire son sale boulot. Nous l'avons confronté. Bon, on va dire, par sagesse, je ne veux pas dire son nom. C'est pas grave. Dieu sait. Mais nous l'avons confronté. Il ne peut plus venir ici. C'est fini. On a mis la lumière sur elle. Vous savez quoi? Là, les ténèbres ont commencé à fuir. Mais normalement, quand tu fais un sale boulot comme ça et que les responsables viennent te dire, ça là, c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Si tu es vraiment enfant de Dieu. Bah, tu t'arrêtes et puis tu te réponds. Tu dis, oui, je l'ai fait. Mais ils sont tellement dans cette logique de la sagesse du mensonge.
Comment on peut mentir avec sagesse? Ça veut dire qu'on peut... Bah oui, ça veut dire qu'on peut sagement se perdre. Et au lieu de se repentir, elle a pris la peau d'escampette. Plus loin sera, mieux ça vaut. Mais attention, elle rôde. Elle rôde. Et ce sont des gens qui ne sont pas très loin de ceux qui sont venus te voir. Hein. Vous avez un problème dans ce cas avec une secte, venez nous en parler. Ne restez pas dans votre coin, sinon vous allez vous perdre. Je vais m'arrêter là. Et s'il y a besoin de détails, on ira plus loin plus tard. On peut prier ensemble? Notre Dieu et notre Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te remercions pour la lumière. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as brisé nos chaînes et nous ne serons plus jamais esclaves de qui que ce soit, ni d'un être humain. Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Ton esprit vient en nous, mon Dieu. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour tous ces menteurs, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, ces repères de démons, Seigneur, que tu as amenés à la lumière. Merci de garder, mon Dieu, ton peuple. Oh, notre Dieu, de nous donner par ton esprit d'être vigilants, solides, au nom de Jésus, pour réfuter l'horreur. Mon Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Oh, nous prions pour nos bien-aimés qui ont succombé malheureusement, Seigneur, oh Dieu, à cette secte pernicieuse. Prions que tu les ramènes, mon Dieu, à toi. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Nous lions les puissances d'aveuglement. Seigneur, nous réclamons leur âme pour toi, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle et tu nous exauces au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Et si vous êtes fâchés, venez me voir.